Hey, bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Ça fait du bien de se retrouver, n'est-ce pas? Depuis la semaine passée et cette semaine, déjà, nous sommes en train de parler des songes. On a déjà commencé à aborder le nœud du problème. Comment interpréter un songe? C'est sûr que vous attendez pas que je puisse vous donner une ordonnance, comme chez les médecins quand même. Comment interpréter le songe? Levez-vous le matin, bougez à droite. Non, il s'agit ici des principes qui vous permettent de percevoir très bien la volonté de Dieu quand un songe arrive. C'est un ensemble de processus dans lesquels vous allez couler votre songe et le faire passer par ces étapes pour pouvoir en sortir la matière, le produit fini et se dire « Oh, j'ai compris ce que Dieu veut ». La dernière fois, on a appris déjà 5 principes. Aujourd'hui, le Seigneur est sur le point de nous apprendre plein de nouvelles choses sur la meilleure façon de pouvoir interpréter le songe qu'il nous donne. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Commençons par lire Genèse chapitre 41, verset 8. Genèse 41, 8. Le matin, Pharaon eut l'esprit agité, et il fit appeler tous les magiciens et tous les sages d'Égypte, et leur raconta ses songes. Mais personne ne put les expliquer à Pharaon. Pharaon a un songe, il raconte aux personnes qui étaient comme des conseillers spirituels, des personnes qui devaient être à côté de lui pour pouvoir lui donner des réponses quand il en va des mystères et des choses qui agitent son esprit ou des attaques qui atteignent le royaume au niveau spirituel. Mais il s'est réveillé, il leur a parlé de songes, mais la Bible dit personne n'a pu les expliquer. Quand les songes viennent de Dieu, ils s'expliquent par le moyen de Dieu, par les capacités divines. Lisons Genèse, chapitre 41 toujours, mais cette fois-ci, on va lire le verset 25 à 28. Voici ce qui est écrit. Joseph dit à Pharaon, « C'est qu'à songer Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 cette année et les 7 épis beaux sont cette année. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montent derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années des famines. Ainsi, comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Le songe de Pharaon est un des songes dont vous entendrez beaucoup parler quand on explique le domaine de songe du prophétique. Parce que c'est beau à voir. C'est un non-juif, quelqu'un qui ne connaît pas les dieux d'Israël, qui reçoit un songe et qui montre l'universalité de cette communication que Dieu utilise justement pour tout être humain. Et ce Dieu qui a parlé, du coup, ce n'est pas dans le langage des astrologues et des magiciens qui sont là. Ils interprètent d'autres types de songes qui viennent d'autres sources. Mais c'est un songe divin, un songe de Dieu de la Bible. Il n'arrive pas à décoder ça. Il fallait donc quelqu'un qui est de son camp à lui, qui est de ce Dieu-là, qui connaît ce Dieu-là, qui est animé de l'esprit qui a conçu le songe. Et quand Joseph vient, il dit roi, moi je ne sais pas interpréter des songes, mais la vérité est qu'il y a un Dieu dans le ciel qui peut me rendre capable, qui va interpréter ce songe. Joseph, dans son langage, veut montrer que ce n'est pas moi qui fais ça. C'est la grâce de Dieu. Et c'est ce Dieu qui t'a donné ce songe, qui va aussi en donner l'interprétation. Le voilà en train d'interpréter le songe. Il explique les 7 ans, les 7 vaches et les 7 épis qui sont de bonne santé. Ça, ce sont 7 ans d'abondance. Et ce qui est en mauvaise santé, ça, ce sont 7 ans de disette. Et il répète que c'est Dieu qui a décidé de montrer cela à Pharaon. Je vais faire certainement une petite révision d'une chose qu'on a déjà dit dès le début en l'enseignant sur le songe. Mais j'aimerais la répéter ici parce qu'elle est très pertinente à cet endroit. Comment interpréter le songe? Donc, pour aujourd'hui, le songe biblique est d'origine externe à l'homme. Je l'ai déjà dit quand j'expliquais la nature du songe biblique. Le songe biblique est externe à la nature de l'homme. Ça signifie que quand Dieu parle,
ce n'est pas toi qui te parles à toi-même. C'est important de signifier cela parce que, en réalité, quand on regarde un songe interprété par les psychologues, quel que soit le courant, la psychanalyse ou quoi que ce soit, la neuroscience ou quoi, quand les psychologues interprètent un songe, ils le considèrent, surtout ceux de la psychanalyse, considèrent que le songe est en fait une reprise de soi-même. C'est la psychanalyse de l'école de Freud, sous-entendre que l'être humain a une partie de lui-même qu'on appelle de l'inconscience, ou plutôt du subconscient. Et le subconscient est la partie justement où l'homme va cacher certaines choses ou refouler certains sentiments. Ça, c'est ce que pense l'école de Freud. Et il considère que au moment du songe, c'est ton subconscient tu essaies de puiser dans ton passé, qui est resté latent, des éléments qui te permettent soit d'exprimer ta nature actuelle ou de guérir certaines blessures où justement c'est ton homme intérieur qui se parle à lui-même. Mais lorsqu'on parle du songe, du sujet du songe au niveau biblique, on ne se dit pas que c'est toi-même qui fais un genre de autocorrection personnelle. Non, on considère que le Créateur, qui n'est pas toi, t'a envoyé un message, t'a communiqué une pensée. Il a certainement utilisé la base de données que tu as, mais il t'a communiqué une pensée. Il a envoyé un message qu'il a composé avec les éléments que tu as en toi. Ce n'est pas toi-même qui compose des éléments sans t'en rendre compte. Non, Dieu compose des éléments de cette énigme qu'il met en toi, qu'il te donne comme une vision, comme une révélation. Il n'était donc pas de la volonté des pharaons de penser à 7 ans ou à 14 ans. Ce n'était pas quelque chose que Pharaon méditait. Et quand Pharaon a vu ça, il est agité. Il s'est dit, ça signifie quoi? Ça ne donne aucun lien avec son actualité. Le Pharaon est dérangé. La Bible dit quand il se réveille, on l'a lu ensemble. Quand il est réveillé, il est agité. Il va en parler à ses... Ça doit quand même être important, cette histoire. Mais de quoi il s'agit réellement? Ce n'est pas le Pharaon. Ce n'est pas lui-même qui a eu envie de le faire. C'est le venu d'ailleurs, c'est extérieur. Souvenez-vous que quand vous interprétez un songe, c'est en fait une autre volonté, volonté divine, qui vient s'exprimer dans la volonté de l'être humain, qui vient s'exprimer dans la tête de l'être humain. C'est pourquoi deux fois, on était contre, on ne voulait pas. Mais la nuit, on a rêvé et Dieu nous a montré qu'il fallait être pour. Là, parce que ce n'est pas nous. C'est pourquoi Joseph peut se dire, bah écoute, je pense que je veux en finir avec Marie. Hein. C'était quand même une bonne femme. Ah, cette jeune fille, vraiment, pourquoi elle m'a fait ça? Pour ne pas la diffamer, il s'est dit, on va rompre en secret, comme ça, il n'y a pas de problème. Mais la nuit, ce qui est l'inverse de sa volonté, une autre volonté externe et différente de la sienne, lui est parvenue. Sachez que quand vous recevez un songe de Dieu, un songe spirituel, c'est une autre volonté qui vous parvient de l'extérieur. Façon de parler, hein, parce que Dieu vit en nous. C'est juste pour dire extérieur à ta propre volonté. Deuxièmement, le songe biblique contient plusieurs niveaux de signification. Alors, important, mes amis, important de savoir. Quand Dieu donne des songes comme il en donne dans la Bible, il est possible que dans un même songe, il y ait plusieurs niveaux de signification. C'est-à-dire qu'il y ait une signification actuelle et qu'il y ait une signification lointaine. Vous regardez, c'est sur base de ça d'ailleurs qu'on interprète certains songes comme celui de Nebuchadnezzar en disant voici, il y avait tel royaume à l'époque de Nebuchadnezzar. Voici des choses qui sont arrivées, ainsi de suite, Israël. On peut expliquer les différents royaumes d'Assyrie et tout ça. Mais après, on peut expliquer ça aussi eschatologiquement, parlant de l'arrivée, la venue de Jésus et de son retour. Le même songe, on n'a pas changé de songe, le même songe. Dans un même songe, pour un même songe, Dieu peut placer des significations à des temps différents. Et Dieu peut même répéter un même songe, mais pour pouvoir te dire autre chose maintenant. Dans un songe, quand tu as un songe, sache qu'il peut y avoir plusieurs significations à des niveaux différents. Ça peut signifier ça pendant cette saison, mais ça voudra dire ça dans une autre saison. C'est ça la complexité du songe aussi. Plusieurs significations peuvent être dans un même songe. Il y a premier niveau de signification, deuxième niveau. Des fois, quand j'explique un songe à quelqu'un et que je le fais passer par plusieurs niveaux de signification, il se sent un peu perdu. Ou bien, en fait, il a l'impression que moi, je tâtonne. Oh, comment un même songe peut signifier et ça, et ça, et ça? Oui,
il existe que deux fois dans un même songe, il y ait plusieurs significations. Il m'est arrivé dans la vie de revivre un songe que j'ai eu il y a très longtemps. J'ai vécu une partie, ou si pas, je l'ai vécu à cette époque-là, à ce temps-là, je l'ai vécu d'une certaine manière. Et à une période de paix, le songe revient et je m'en vais vivre encore quelque chose d'autre de ce songe-là que je n'avais pas vécu avant. Alors, retenez le fait que quelquefois, le songe peut avoir plusieurs niveaux. Ça vous permettra de ne pas vous donner l'impression que vous n'avez interprété qu'une seule chose et que vous avez tout vidé dans l'interprétation. Vous pouvez interpréter une partie et les autres éléments s'ajoutant dans le temps améliorent l'interprétation. Il y a des songes que des gens m'ont demandé d'interpréter que j'ai juste l'impression que dans mon esprit, on dirait que le Seigneur me dit c'est incomplet. Et je dis, écoute, je ne sais pas interpréter ça aujourd'hui, mais écoute, reparlons-en après. Je me dis, on dirait qu'entre aujourd'hui et demain, il y a un élément qui lui manque. Si j'interprétais aujourd'hui, on dirait qu'il ne comprendrait pas tout ce que je vais dire. Certains songes sont donnés à une certaine époque et le temps passant te permet de te rendre compte, oh, c'est ça. Mais à l'époque, tu as cru et tu as vu aussi s'exprimer un aspect de ce songe. Mais le temps étant arrivé, le songe a pris encore plus de valeur, plus de sens, ça commençait à signifier autre chose. Imaginez la vision de Zacharie qui voit le sacrificateur Josué habillé avec des habits sales et Satan à côté en train de l'accuser. Et il y a une prophétie pour ça. Il donne une parole très précise qui était utile à cette époque. Mais cette vieille, très très vieille prophétie, quand elle est aussi expliquée, elle est expliquée aussi au sujet de la personne de Christ, de sa mort et de comment il a mené nos péchés. Il les a portés sur lui. Et c'est comme ça qu'on ressent ce jeu de mots qui existait dans cette vision, qu'il ne s'agit pas seulement de Yehoshua, Josué, il s'agissait aussi de Yeshua, Jésus. Et qu'il ne s'agissait pas seulement du sacrificateur, ça voulait parler de la dimension sacerdotale de l'œuvre de Jésus, qui s'est présenté devant le Père comme un sacrificateur qui est en même temps le sacrifice. Vous voyez ça? Ce qui se passe là, c'est plusieurs niveaux dans une même vision. Alors, le songe biblique est d'origine externe à l'homme. Le songe biblique contient plusieurs niveaux de signification. Le songe d'éveil suggère souvent une action rapide. Vous voulez interpréter des songes? Sachez qu'il existe une catégorie de songes dont je n'ai pas parlé, qui s'appelle des songes d'éveil. Je vous ai parlé des six phases de sommeil, n'est-ce pas? Voilà, OK. 6 étapes dans le sommeil. Quand vous arrivez, il y a ce qu'on appelle, enfin, éveil bref. Des réveils momentanés qui durent quelques minutes. Vous réveillez un peu, vous vous rendormez après. C'est l'un des meilleurs moments pour essayer de se rafraîchir la mémoire sur ce qu'on a rêvé ou quoi. Et très souvent, c'est généralement, parce que l'étape, le sommeil paradoxal, justement, est au bout, juste avant le moment d'éveil. Quand on a fini de rêver, généralement, on s'éveille. Mais chaque fois, ce n'est pas l'éveil du matin. Des fois, on s'éveille, mais c'est la nuit. On fait un petit moment, on se rendort. Mais Dieu, quand il veut te donner un songe qui demande une action rapide de ta part, qui demande que tu prennes des initiatives maintenant, qui demande que tu fasses quelque chose, un songe pour lequel il veut te rendre responsable d'une action, souvent le Seigneur donne ce rêve-là au dernier veille du matin. Donc, la dernière fois que tu te éveilleras pour commencer la matinée, ou tu te réveilles en fait pour ne plus dormir. C'est pourquoi on appelle ça un songe d'éveil. Le songe qui va carrément t'éveiller et te garder éveillé. Ce dernier songe-là, quand tu as souvent de songes, de derniers songes de veille, le but, c'est que le Seigneur attend de toi une action le plus rapidement. Une attitude, une façon. Dieu veut que tu fasses quelque chose. C'est le genre de songe que Dieu veut te responsabiliser au plus vite. C'est pourquoi il te le donne au moment où l'amnésie de sommeil a énormément baissé. Parce qu'il existe dans le sommeil ce qu'on appelle de l'amnésie de sommeil. C'est-à-dire que pendant que tu dors,
il y a ta tête qui efface des choses, qui se met à oublier certaines choses. Parce que sinon, si on se souvient de tout, tout est dans notre conscience depuis qu'on est né, ça va faire mal à la tête. Alors la tête, pendant que tu dors, en te reposant, ça efface certaines données dans le disque dur. Mais plus le matin se rapproche et les phases de sommeil ont eu lieu plusieurs fois, plus ça se passe, moins ça s'efface. Maintenant, c'est-à-dire au début de ton sommeil, il y a beaucoup d'effacements et plus tu te rapproches du matin, moins il y a d'effacement. Du coup, les derniers songes que tu as avant que ta matinée ne commence, que tu sois éveillé. Je parle de matinée pour parler du fait que tu sois éveillé pour rester debout dans le reste du temps, parce que Dieu peut t'éveiller aussi dans la nuit et te donner carrément un éveil de la nuit. Du coup, tu n'arrives plus à dormir. Mais quand Dieu sait qu'il veut une action pour toi, que tu puisses faire quelque chose, il veut te mettre dans l'urgence, il sera sûr que ce songe-là te garde après en veille. Dès que tu as ce songe-là, tu ne dors plus. Pourquoi? Ça permet à ta mémoire de enregistrer ce type de songe-là. Et ces genres de songes sont souvent ceux pour lesquels Dieu te demande de faire quelque chose vite. Quatrième chose, j'espère que ça aide. Oh, je l'espère que ça aide. N'hésitez pas de nous renvoyer vos réactions sur la richesse ou l'importance ou l'utilité de ces enseignements dans vos vies. Que ce soit un mail ou quoi que ce soit un commentaire sur nos plateformes YouTube ou ailleurs. N'hésitez pas de partager votre expérience et de partager combien ces choses vous changent. Et surtout, laissez-nous savoir d'où vous venez et qu'est-ce qui s'est passé avant, comment vous pensiez et comment le Seigneur aujourd'hui est en train de travailler dans vos vies. Je pense que c'est d'un très grand encouragement, un très, très grand encouragement pour moi, ce qu'est l'équipe avec laquelle nous travaillons, mais aussi en tant qu'enseignant, ça nous permet de savoir comment on évolue et vers où on est en train de partir. Songe biblique est d'origine externe. Songe biblique contient plusieurs niveaux de signification. Songe biblique, songe d'éveil suggère souvent une action rapide. 4. Le songe récurrent est dû à 3 raisons. Il y a une catégorie de songes qu'on appelle des songes récurrents. Ça signifie simplement que c'est un genre de songe qui revient tout le temps, dans un laps de temps. C'est-à-dire, dans une année, tu as eu ce même songe-là 3 fois, 4 fois, 5 fois. Tu es capable de dire, j'ai eu encore ce songe-là. Peut-être qu'à peine un petit détail peut changer, mais tu sais que ce songe, je l'ai déjà eu. 2 fois même dans la même semaine, tu l'as 2 fois. Même 2 fois même dans la même nuit. Tu as eu ce songe, tu tentes de dormir un peu, tu l'as. Encore. C'est ce qu'on appelle un songe récurrent. Et le songe récurrent vient souvent pour 3 raisons. Premièrement, parce que Dieu veut une décision. Dieu a décidé qu'il en sera comme ça. C'est-à-dire, c'est la décision de Dieu. C'est arrêté. C'est une chose qui ne va pas changer. Dieu t'informe. Une chose pour laquelle tu n'es pas obligé de prier pour que ça change. Il te dit ce qui va se passer. Il t'exprime sa volonté, son dessein. La récurrence de foi peut venir pour montrer le dessein de Dieu. Un peu comme Joseph l'a bien expliqué dans les textes qu'on a lus au début. Joseph montre au pharaon, lui dit, si la chose est arrivée 2 fois, c'est que le Seigneur a décidé de le faire. La récurrence de foi est signe que Dieu a décidé. Ça dépend de ce que Dieu te montre. Si surtout Dieu te montre l'avenir, il te montre que cet avenir-là est figé. Il a placé ça dans son dessein. C'est ce qui va se passer. La deuxième raison de la récurrence de songe, c'est aussi la mauvaise interprétation. Un songe revient plusieurs fois lorsque tu ne l'as pas bien interprété. Dieu se rend compte que tu ne l'as pas saisi. Et alors on dit, une leçon mal apprise est toujours reprise. Ça signifie que puisque tu ne l'as pas saisi, Dieu te donne une autre opportunité de saisir. Tu n'as pas compris, le message n'a pas été saisi. Imaginez que tu sois en train de parler à quelqu'un. Tu essaies de lui expliquer une chose. Et tu te rends compte qu'il n'a pas compris. Tu dis, écoute, est-ce que tu peux prendre le poisson qui est dedans et le remettre au frigo, s'il te plaît? Il dit, ah, ok, bien sûr. Il prend le poisson, il prend le couteau. Tu dis, hey, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais tu as dit que je puisse couper. Non, je n'ai pas dit de couper, j'ai dit remets dans le frigo. Ah, ok. Il a pris, il est allé le mettre dans l'eau. Pas l'eau, le frigo. Vous voyez, vous êtes obligé de revenir sur le même message en insistant sur certains détails parce que vous vous rendez compte que lorsque la personne traduit ça en action, eh bien, elle n'a pas compris.
Et la récurrence des songes, c'est aussi parce que Dieu se rend compte qu'il y a une mauvaise interprétation du songe qu'il vous a donné. La troisième raison, la récurrence de songe. La troisième raison pour laquelle un même songe te revient plusieurs fois, c'est aussi parce qu'il y a un manque d'action adéquate. Le manque d'action adéquate fait revenir le songe. Dieu se rend compte non seulement que tu n'as pas compris, mais tu n'as pas agi là où il fallait agir. Tu n'as pas fait ce que tu devais faire. Dieu ramène le songe. Tu te dis, Seigneur, qu'est-ce que j'ai manqué de faire? Tu n'as pas posé l'action adéquate. Tu n'as pas pris l'initiative attendue de Dieu. Tu n'as pas changé ce que Dieu voulait que tu changes. Ce message n'a pas atteint son but. C'est pourquoi Dieu revient sur ça. N'est-ce pas une grande clé sur la façon de comprendre les songes et de les interpréter? La dernière clé pour aujourd'hui, c'est que le songe d'incubation ne peut pas s'interpréter parfaitement. Le songe d'incubation ne peut pas s'interpréter parfaitement. C'est quoi un songe d'incubation? C'est ce genre de songe où, en fait, Dieu révèle à 100%, Dieu révèle ton état de cœur. Ce qu'on appelle un songe d'incubation. C'est un songe que tu reçois où Dieu met comme un miroir devant toi. Il te dit, regarde qui tu es. Ou regarde dans quoi tu es. Regarde quelle est la nature. Ces types de songes, tu ne pourras pas interpréter tout parfaitement. Pourquoi? Parce que ce sont des genres de songes que de fois Dieu a besoin de répéter pour pouvoir étendre son langage. Il te révèle ta nature. Les songes d'incubation ne sont pas seulement une révélation de la nature, mais ce sont aussi des pièces de puzzle. Les songes d'incubation, je vais répéter. L'incubation est dans deux sens. Dans le sens où Dieu montre l'intérieur de ton cœur. Mais l'incubation qui est la plus difficile, c'est dans le sens où Dieu te donne une pièce du grand puzzle. Il te donne qu'une partie, la partie A du songe. À ce songe-là seul, c'est de ça que je parle, à ce songe-là seul, il est très difficile d'obtenir interprétation. Je donne un exemple que j'ai déjà donné ici depuis le début en lisant le livre de la Genèse. Le pharaon rêve 7 vaches grasses, 7 vaches maigres. Les premières grasses sont mangées par les maigres. C'est tout. Le matin, il se réveille, c'est fini. Difficile à savoir. Ça signifie quoi? Il y a des genres de songes qui appellent d'autres songes. À ce songe-là seul, il est difficile d'obtenir parfaitement une interprétation. Il faudrait que la chose soit répétée. Et c'est à travers l'élément complémentaire dans le songe que tu as une meilleure explication. C'est ce qu'on appelle ici un songe d'incubation. C'est-à-dire c'est un songe qui attire un autre. Et il y a des fois, quand j'entends quelqu'un me donner un songe ou partager un songe avec moi pour que je l'aide à expliquer ça, à comprendre, je peux ressentir dans ce songe que ici, c'est un songe qui a besoin d'être interprété par un autre. J'ai besoin d'autres éléments. Alors, je lui pose la question, avez-vous déjà rêvé la même chose sous une autre forme? Des fois, les gens ne se rendent même pas compte qu'ils ont rêvé la même chose sous une autre forme. Ou alors, une question précise, avez-vous déjà rêvé le même endroit ou la même chose? Ah ouais, je me souviens la dernière fois, et tu te rends compte que quand il s'est mis lui-même d'ailleurs à raconter l'autre songe, les deux s'alignent tout de suite. Et la difficulté, c'est que si tu n'as qu'un seul de ces éléments, tu as beaucoup de mal à interpréter le tout. Il y a certaines des choses qu'on a rêvées il y a 5 ans, 10 ans, qui étaient sur des choses qui arriveront quelque part quand on deviendra vieux dans la vie, qui sera important quelque part loin là-bas. Mais on n'a pas pu tout interpréter avec ce seul songe qu'on a eu quand on était jeune. Et quelque part dans notre parcours, l'Éternel nous donne encore une deuxième partie ou une partie complémentaire du songe. C'est pourquoi ce qu'on appelle des songes, je vais appeler ça peut-être un meilleur terme, un songe partiel, ne permet pas d'être interprété à 100% seul. Frère, voici la bonne nouvelle. Il ne faut pas aller dans des écoles, il ne faut pas aller devenir professionnel, je ne sais pas de quoi, pour comprendre vos propres songes. Les quelques éléments que je vous donne, les principes que je vous donne, qu'on tire dans la parole de Dieu, dans l'expérience de la foi chrétienne, vous suffisent énormément. Pourquoi?
Parce que vous avez l'esprit de l'auteur. Si c'est Dieu qui a parlé et que l'esprit de Dieu est en vous, c'est lui qui va vous convaincre de la vérité de la chose. Peut-être que vous ne serez pas en train de l'expliquer comme je tente de l'expliquer comme ça, mais vous serez au moins capable de saisir le thème général en disant « Je crois que Dieu veut que je fasse ça ». Et j'aimerais vous exhorter surtout à ne pas considérer le songe comme le seul ou l'ultime méthode de Dieu pour pouvoir, la seule ou l'ultime méthode de Dieu pour pouvoir vous parler. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Je vous encouragerai souvent à associer ce que vous avez compris de votre songe avec les différentes autres manières dont Dieu s'est manifesté déjà. A-t-il donné une parole à un frère? As-tu médité sur ça peut-être? Est-ce que c'est lié à ce que tu as entendu à l'église? Est-ce que c'est lié à ce qui monte dans ton cœur? Mais le songe dans un contexte des autres différents langages de Dieu autour du même sujet. Et le songe viendra soit confirmer, soit édifier, soit encourager davantage des choses que Dieu a commencé déjà à parler en toi. Parce qu'il ne faut pas faire foi au songe, il faut faire foi à Dieu. Et la Bible dit, attention, faites pas foi à tout esprit. Et derrière ce songe, il faut qu'on soit sûr que c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de te parler, et non pas tes simples sentiments, ou non pas quelqu'un qui est en train de tenter de te manipuler à distance. J'espère que on a appris déjà, près de 10 grands principes. 10 quand même. C'est suffisant, non? Ouais, je sais que je voudrais qu'on aille encore un peu plus loin sur ça. Mais commençons avec ce que nous avons. Appliquons déjà ce que nous avons. Parce que souvent, j'ai constaté au milieu des enfants de Dieu, plus on parle de beaucoup des principes, ils disent Amen, Alléluia. Mais quand vous allez voir leur vie, ils ne l'appliquent pas. Quand la situation arrive, ils sont tout aussi ignorants qu'ils l'ont été avant de dire Alléluia et Amen. Et ils sont tout aussi dépendants qu'ils l'ont été avant que tu n'enseignes. Ils viennent encore te chercher, toi, pendant que tu leur as donné toutes les clés. Je vous en supplie, mettez ces principes en action. Notre Père, je prie pour mes frères et mes sœurs qui m'entendent maintenant, qui ont entendu jusqu'ici toutes ces choses qu'on est en train d'apprendre. On va encore en apprendre avant de finir cette semaine. Mais d'ici déjà, je prie, je te demande une chose, Seigneur. Donne-nous d'être pragmatiques. À nos prochains songes, qu'on regarde nos notes, qu'on réécoute un enseignement avant de se remettre à interpréter le songe, pour voir ce qu'on a manqué de comprendre et que l'on fasse confiance au Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Allez, Dieu vous bénisse. Voyons-nous demain.